Et il est 5, donc on va commencer. À mon avis, on va terminer le live, on sera toujours autant, mais c'est pas grave. Donc, petit préambule avant de commencer. Euh, Comme vous trois, vous le savez, qui sont déjà ici, j'ai une vision très négative du monde scolaire, vraiment beaucoup. Que ça de la primaire au lycée, c'est mon ressenti par rapport à mon histoire personnelle, et je sais qu'on réagit tous différemment, suivant ce qu'on a vécu, etc. Ou même si on a vécu les mêmes choses, on n'est pas du genre à avoir le même ressenti. Des personnes vont utiliser leur histoire, que ce soit des histoires négatives pour en tirer du positif. Moi, c'est plus compliqué. Mais évidemment, on va en parler. D'autant plus que j'ai vu que ça s'arrange pas avec le temps pour les générations d'après. Ah, bonjour, nouvelle personne, bienvenue. On a du coup un petit peu commencé. Euh, du coup, je disais que ça s'arrange pas avec le temps pour les nouvelles générations en ce qui concerne la scolarité. Par exemple, j'ai vu que Parcoursup, le truc de Parcoursup, là, ça serait pas que du lycée jusqu'aux études sup, mais aussi du collège au passage de la troisième. On va avoir une espèce de Parcoursup pour être accepté dans des lycées. Genre, quand j'ai su ça, c'était... J'ai plaint les collégiens des nouvelles générations parce que juste c'est impossible, quoi. Donc voilà. Mon but avant tout, c'est d'aider, même si c'est un grand mot pour juste faire un live, mais c'est aussi de faire prendre conscience à ces élèves qui sont pas tout seuls et que, ouais, ouais, voilà, voilà. Wesh l'a bu, on est très d'accord. Voilà. Et ben, dites-vous que c'est du coup une professionnelle de santé qui m'a dit ça, une professionnelle de santé psychologique plus précisément, et qui m'a dit non mais c'est n'importe quoi. En fait, on nous programme pour être stressé à vie. Donc ouais, c'est pas ouf. Pour la dernière fois, du coup, vous êtes les bienvenus à interagir dans le chat, que ce soit sous forme de questions, d'observations, tout ça. Vraiment, comme vous le faites maintenant, c'est parfait. La première chose dont il est important de parler, et même si beaucoup en ont déjà parlé, genre tous les influenceurs possibles et inimaginables, c'est la haine des autres enfants, slash le harcèlement. Parce qu'évidemment, on en parle beaucoup. Déjà, on peut constater que ça commence depuis tout petit. Hein. J'ai pas mis maternelle, mais c'est compris. Mais primaire, collège, lycée, tu peux en vivre. Il y a du harcèlement partout, et c'est tout le monde. Tout le monde est touché, vous le savez bien. Et en fait, ce qui m'énerve à propos de ça, oui, le système scolaire français veut nous anéantir. Anne, tu as tout à fait raison, c'est tellement ça. La société entière veut nous détruire. Mais ouais, la scolarité, c'est ce qu'il y a de pire. C'est pour ça que je déteste vraiment, c'est que ils nous disent que ça nous prépare pour le futur. Mais dans ce cas, qu'est-ce que c'est le futur en fait? Ça donne archi pas envie. Du coup, je reviens. Donc, tout le monde en parle du harcèlement, mais on fait jamais rien. Genre, combien de fois j'ai entendu de la bouche de harceleurs que le harcèlement c'était pas bien? De la bouche des propres harceleurs. Hein. Genre, je connais des tas de personnes qui harcelaient, peut-être qu'ils s'en rendaient pas compte, mais qui étaient grave méchants envers tout le monde. Et c'était les premiers à dire ouais, non, le harcèlement c'est pas bien, faut arrêter. euh, Exactement. Et en même temps, en France, on a un des pires systèmes scolaires d'Europe, je suis d'accord. Et si on compte l'Amérique avec, oui, ça compte aussi, parce que regarde, aux États-Unis, niveau scolaire, je crois qu'ils sont plus légers que nous. Je veux dire au lycée, tout ça. Hein. À partir des études sup, je pense que c'est la galère pour tout le monde en vérité. Du coup, voilà. Revenons du coup au thème harcèlement. En fait, j'en ai marre de voir des affiches qui disent beaucoup, qui disent tout, mais en ne disant rien. Genre, stop au harcèlement. Parce que bizarrement, quand tu vas venir te plaindre à la direction, ils auront mieux à faire, tu vois. Tu vas venir, ils vont te dire oui, alors bonjour, en fait. Toi, t'as le courage de venir en parler, parce que c'est pas forcément évident. T'as le courage de venir en parler. Et ils disent quoi? Oui, non, mais vous exagérez. Oui, non, mais vous comprenez pas. C'est rien, vous exagérez. Il y a même, alors ça c'est autre chose, c'est misogynie, sexisme, tout ça, et banalité du non-consentement. Mais j'ai entendu beaucoup trop de fois.
Donc c'est du harcèlement sexuel, etc. Donc généralement d'un garçon vers une fille. Et tout ce qui est CPE, etc., ils vont dire non mais c'est parce qu'ils t'aiment bien. Au pire, ils vont décrédibiliser cette fille en disant oui, mais en même temps, tu as vu, tu as montré tes épaules, tu portes un débardeur, tu portes un truc, vous savez là, les t-shirts qui montent comme ça là. C'est normal. Non, c'est pas normal. Il y a rien qui... Je perds mes mots. Mais il y a rien qui donne le droit d'agir comme ça en fait. Et deuxième truc qui donne archi pas le droit de faire ça, parce que là je parlais du coup harcèlement, et ben attention, on parle beaucoup des élèves qui harcèlent, mais bizarrement on parle jamais des profs qui harcèlent. Ouais, on n'a pas la même définition d'affection que les CPE. Mais crois pas, en fait, je crois juste que c'est juste parce que bah ils ont vraiment pas le temps, tu vois, genre ils font rien de leur journée, mais ils ont pas le temps. Ils ont juste pas envie de prendre le temps. Parce que le problème, c'est que si tu acceptes le fait que ce soit un harcèlement, genre par exemple on se met à la place d'un CPE, d'un directeur, etc. Et ils disent d'accord, oui c'est du harcèlement, il faut faire quelque chose. Ouais les profs, on va en reparler. Donc ouais, c'est du harcèlement, c'est sérieux, faut faire quelque chose. Faut virer la personne, tu vois, minimum. Et, euh, et en gros, le problème avec ça, c'est si tu dois virer quelqu'un pour harcèlement, ça va être noté dans le truc du lycée, du collège, etc. Et ça, ils veulent pas. Parce que ça leur fait une mauvaise image. Et de deux, à la fin de l'année, là, pour le bac ou le brevet, ça dépend où t'es, euh, bah, ça va leur faire du pourcentage en moins de réussite. Et ça, ils veulent pas. Et même, voir les parents, appeler les parents, parce que quand il y a harcèlement, il faut appeler les parents. Ils veulent pas, parce qu'ils ont pas envie de se frotter aux parents. Ouais, revenons sur les profs qui abusent de leur autorité. Donc, je vais pas parler là-dessus de trucs en mode harcèlement sexuel vis-à-vis de profs à élèves, parce que ça, pour le coup, moi-même, je l'ai pas vécu, et j'en suis contente. Mais j'ai entendu deux, trois petites choses, ouais, et bah c'est juste horrible en fait. Enfin, normal, hein, le harcèlement sexuel déjà de base, c'est horrible, le harcèlement tout court, c'est horrible. Mais venant des profs, hein, je sais pas comment on peut laisser des gens s'en sortir comme ça. T'es entouré de plein d'élèves et généralement les profs, les gens qui sont dans le milieu scolaire, vous savez, ils sont parents avant d'être profs parfois, souvent, et ils laissent faire comme si de rien n'était, genre c'est normal. Eux ils se disent pas en fait. Et moi mes enfants s'ils avaient ça comme professeur, non. Là bizarrement on n'en parle pas. Mais au niveau harcèlement en général, je vais prendre l'exemple d'une prof que j'avais au lycée. Donc, ma petite Anne, tu vas, gling gling, une prof de SVT que j'avais l'année dernière en terminale. Donc, elle, ça se voyait clairement qu'elle avait une haine de son travail, des jeunes. Elle détestait tout le monde. Je crois qu'elle se détestait elle-même parfois. Ils sont qualifiés de figures d'autorité, mais PTDR. Ouais, techniquement, ils sont qualifiés de figures d'autorité parce qu'ils ont de l'autorité sur nous, tu vois. Ils peuvent nous... merde, c'est quoi le terme? Ils peuvent nous sanctionner, nous virer de cours, appeler nos parents. Bref, ils ont une figure d'autorité. Du coup, voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que cette fameuse prof qu'on avait l'année dernière avait une haine de son travail et des jeunes qu'elle projetait sur nous, en nous disant qu'on était des illettrés, des analphabètes, donc ouais, très normal pour une prof. Tout ça parce qu'on n'arrivait pas à lire ses feuilles, qui étaient déjà mal imprimées. La fameuse prof principale, oh ouais, quelle horreur. Parce qu'en plus, c'était notre prof principale, ouais. Donc celle qui est référente de ta classe. Crois-moi, t'as pas envie d'avoir une référente comme elle. Mais bon. Donc voilà, t'arrives pas à lire ses feuilles. Et en fait, même si c'était bien imprimé, genre même s'il n'y avait aucun problème de vision sur le truc,
Euh, Imagine, tu as des élèves qui ont juste du mal à lire à voix haute parce que ils lisent pas à voix haute en fait. Genre toi, quand tu lis chez toi, tu lis pas à voix haute, tu vois. Donc voilà, et qui ont parfois du mal à parler tout simplement parce que bah ils ont pas l'habitude, ils sont peut-être pas forcément à l'aise. Ça arrive, hein, bien plus qu'on peut le croire. Et quand t'es professeur, t'es là pour apprendre des choses à tes élèves en fait, pas à les enfoncer plus bactères. Enfin, l'intérêt de ce genre, c'est horrible. Parce que tu vas pas me dire que ce qui te motive à être prof, c'est l'argent. Genre, il y a des métiers qui payent beaucoup plus, hein. On va pas se mytho. Tu vas pas me dire que c'est pour les vacances, parce que pareil, tu passes tes vacances à préparer des cours quand tu fais bien ton travail, évidemment, ou quand t'es pas prof de sport. Pardon, mais pour moi, c'est ça. Donc voilà, en fait, le problème, c'est que le plus d'harcèlement, bah, il vient pas forcément des élèves, quoi. Il vient des professeurs, des CPE même. Enfin, c'est insupportable qu'on le banalise autant. Et ça, en vérité, bah, on n'en parle jamais. On dit toujours, oui, les élèves par rapport aux autres élèves, mais... Et vis-à-vis de ça, il y a aussi un autre truc que je déteste que les profs font, c'est la pression mise aux élèves pour... bah, la pression mise aux élèves pour plusieurs choses, et qui peut venir aussi des parents. C'est pas forcément des profs, genre. Mais par exemple, la pression des notes, genre on veut toujours plus. T'es habitué à avoir, imaginons au collège, t'es habitué à avoir un petit 15, genre un petit 15 dans quelques matières, 10, non, non, non. Ta plus mauvaise note que t'as eu ta vie, on va dire que c'est un 7, d'accord. Genre élève plutôt bon, tu vois, parce que c'est même pas élève moyen, c'est élève plutôt bon, en tout cas nous ici en France. Alors, je m'arrête 2 secondes pour lire. Et après, ça nous dit: aie confiance en toi, mais bro, tu m'enfonces 6 pieds sous terre avec ton comportement. Comment sommes-nous censés en tirer quelque chose de positif? Exactement. Exactement. Parce que moi, j'en ai marre des gens qui disent: ouais, mais moi, en fait, pour avancer, il me faut qu'on me tire vers le bas, tu vois, pour me tirer vers le haut. Genre, tu me dis que t'es une merde, ça va me donner envie de te prouver l'inverse. La vérité, c'est que des études scientifiques ont prouvé, je suis désolée, je vais pas vous sortir la source comme ça parce que ça fait un bail, mais il y a des études scientifiques qui ont été menées pour prouver que même sur les plantes, tu prends 2 plantes différentes, la plante, une, tu vas lui dire que des choses gentilles, elle va grandir plus facilement, alors que la plante méchante, elle va faner mais super vite, alors que les deux, au niveau nutritionnel, tu vas leur donner autant de chaleur, autant d'eau et autant de soleil. Mais donc c'est bien la preuve. Genre nous, tu vas nous donner la même alimentation, juste le fait bah, de nous traiter différemment au niveau psychologique, ça change. Donc bref, donc ouais, avec les notes, on veut toujours plus. Par exemple, tu vas rentrer avec un 16. Dis-toi, c'est la plus bonne note que tu as jamais eue dans cette matière. Et surtout depuis que tu es au lycée. Tu vois. Tu vas rentrer avec un 16. Le trépied a bougé. Tes parents vont dire: c'est bien. Le prochain, t'auras 18. Enfin, non, ils sont jamais... Enfin, beaucoup sont jamais contents. Et c'est horrible. Et quand t'as les profs qui te disent pareil, enfin, au bout d'un moment, ça suffit, quoi. Genre, clairement... Euh, combien il y a eu de profs qui... En fait, ça leur représente que leur matière à eux, tu vois. Genre, dans... Comment ça s'appelle? Les conseils de classe. Dans les conseils de classe, à chaque fin de trimestre, tu auras toujours ce prof ou ces profs qui vont dire ouais, bah c'est vrai qu'il a des très bonnes notes en langue, hein, je vais pas mentir. En littérature, il a 15, c'est bien. En anglais, il a 18. Espagnol / allemand, il a ceci. Mais en sciences, c'est une horreur. Hein. En fait, ou en sport, il y a tellement de profs de sport qui m'ont fait ça dans ma vie. Ouais, non, non, très bon dossier, très bon machin, participe bien au cours à ce qui paraît, mais moi dans mon cours elle est nulle. Waouh! Et juste pour ça, t'as le droit à avoir une annotation, mais de merde, c'est horrible. Enfin bref, ça m'agace. Et en plus des notes où ils te foutent la pression, c'est pour faire des études. Enfin, Parcoursup, on en parle ou pas? Enfin,
t'as des profs et des parents qui poussent leurs enfants et leurs élèves à faire des études, alors que soit c'est pas pour eux, ça n'a jamais été pour eux, soit ils en ont même pas besoin pour leur projet professionnel. Genre, à quel moment? Je connais carrément quelqu'un qui, lui, son projet, c'était d'être libraire, d'avoir sa propre librairie. Et en gros, pour ça, il pouvait faire, donc c'est des études quand même, mais vous comprendrez par la suite. Il pouvait faire 1 ou 2 ans en CAP post-bac pour faire une sorte de formation qui va durer 2 ans du coup, où tu apprends à être libraire, etc. Enfin, je suis pas dans le domaine, donc je comprends pas forcément, mais en gros c'est ça. Et ben tous ses profs, et ses parents aussi, lui ont dit non, tu vas à la fac, parce que si tu vas pas à la fac, t'es rien. Je comprends pas. Et puis bah il y a tous ceux qui non veulent pas faire d'études parce qu'il n'y a pas besoin. Je veux dire, moi les adultes que je connais, il y en a aucun qui ont fait des études aujourd'hui, ils vivent très bien leur vie, hein. Alors, ils font tous quasiment la même chose, ils travaillent en usine, mais enfin, ils vivent bien leur vie. Quand ils rentrent chez eux, bah, ils sont fatigués, mais comme n'importe quelle personne qui travaille. Euh, Aujourd'hui, ils n'ont rien à envier à des gens qui ont commencé à travailler à 25 ans parce qu'ils ont dû faire des études avant. Mon père a un meilleur salaire que certaines personnes qui ont fait des études monumentales. Et justement, parfois, faire des études, ça nuit, parce que tu auras trop de diplômes et qu'on ne voudra pas t'engager. Alors évidemment, faire des études quand ça va avec ton projet, c'est cool, tu vois. Si tu veux être, je sais pas moi, médecin, professeur, juriste, tous les trucs qui méritent grave des études, bah ouais, t'as pas trop le choix, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, enfin, on se comprend, c'est pas des métiers que tu peux faire sans diplôme, donc logique. Mais, mais je sais pas, pour quelqu'un qui veut, par exemple, écrire un livre, juste écrire un livre en projet professionnel, t'as pas forcément besoin de faire des études de lettres, hein, et ça, les gens, ils oublient. Moi, par exemple, mon projet, c'est le tatouage. On m'a dit, tu vas aller dans une école d'art, hein. Ben non, en fait, parce que bah, ça n'a rien à voir. Quand tu fais des études d'art, c'est pour apprendre d'autres techniques que tu aurais déjà assimilées par le début, je sais pas, en art plastique, tout ça, et par toi-même. Et c'est pour te perfectionner, pour apprendre des nouvelles choses, j'imagine. Le freelance existe exactement, exactement. Et surtout, combien de fois j'ai entendu pour mon cas, ah ouais, mais il n'y a pas des écoles de tatouage. Oui, mais pour le coup, ça sert à rien. On va pas se mytho, ça sert à rien. Ça va juste te servir à dire oui, ça me donne de la stabilité parce que au moins tu as quelque chose à mettre sur ton papier. Si tu es pas noté dans les trucs de Pôle emploi, etc. Mais c'est tout. Ça va rien t'apprendre, hein, parce que se servir d'une machine, ça prend même pas 2 jours, en fait. Donc au bout d'un moment, ça suffit. Ça suffit, quoi. Donc bref, voilà, ça m'agace. En parlant de notes, enfin, on avait parlé de notes avant, on a passé sur Parcoursup, là on revient sur les notes. On a parlé de la difficulté d'obtenir des bonnes notes pour certains. Genre, là vraiment, je me base surtout sur ce que moi et d'autres personnes on aurait pu vivre. Mais vraiment, faut se mettre dans la tête de quelqu'un qui est vraiment pas, à l'aise dans le milieu scolaire. Mais oui, à notre époque, les diplômes ne valent plus grand-chose. Alors, je sais pas vraiment si on pourrait dire ça, parce que justement, à l'époque de nos parents, tu pouvais faire beaucoup de choses sans avoir besoin de diplôme, tu vois. Et on ne te forçait pas à faire des études. Alors que là, on te, on te pousse vraiment à faire des études, et longues parfois. Et on va dire non, mais c'est pas vraiment des études, ça dure qu'un an. Ouais, mais c'est un an de plus, enfin, c'est quand même quelque chose. Ou alors, mais tu fais de l'alternance. Oui, mais c'est des études. C'est de l'alternance, mais c'est des études. Faut arrêter de. C'est des études. Donc, bref. Ouais, c'est fatigant. Et non, quand tu regardes qu'aujourd'hui, ils sont en train de penser à faire un truc en mode une école pour t'apprendre les métiers de l'industrie, genre de l'usine. Pourquoi? Pourquoi? C'est un des seuls trucs où tu peux rentrer quand t'as juste un brevet. Ça peut te sauver la vie quand t'es vraiment pas
bah, quand c'est pas ton truc les études. Et je veux dire, t'en as pas besoin. Tous les gens qui sont en usine aujourd'hui, ils savent faire leur tâche. Ils ont eu quoi? Une formation de, je sais pas, une semaine, 2 semaines, suivant les postes que t'as. Et après, c'est avec l'habitude, etc., bah, que tu montes. Faut arrêter, parce qu'en plus, dans les études, qu'est-ce que t'apprends? T'apprends que le... Je veux pas dire de conneries, mais parfois je perds mes mots. Euh, T'apprends que la théorie. C'est sur le terrain que tu apprends la pratique. Donc autant te mettre sur le terrain le plus rapidement possible. C'est pour ça que techniquement, l'alternance c'est pas mal, mais bon, ça n'existe pas pour toutes les branches. Et c'est pareil, ça reste quand même beaucoup de théorie. Donc ouais, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais donc non, je suis pas d'accord, parce qu'aujourd'hui, si t'as pas de diplôme, t'es rien. Et je parle de tous les diplômes, hein, que ce soit brevet, bac, tout ce qui est scolaire, euh, le permis, ça on n'en parle pas, mais le permis, si t'as pas le permis, t'es personne. À moins que tu vives en région parisienne, parce que bah, ou dans les grandes villes, genre en mode t'as les TGV comme ça et tu hop, non pas les TGV, le tram, et hop, c'est nickel. Mais t'as une prépa maths, elle est passée voir nos travaux, ils nous ont sorti, vous vous amusez bien, mais je taffe mon gars, et ouais, je prends plaisir à faire des croquis, contrairement à vous. Oui, c'est clair. Oh mon dieu, quelle horreur. Mais ça, c'est les gens, je suis désolée, hein, mais ça, c'est les gens qui font de la science. C'est comme à l'époque où il y avait S et L. Maintenant, ça se voit moins parce on est plus en mode des spécialités, même si ça peut se voir encore avec les spécialités. Mais avec les filières S et L, les S, ils se prenaient pas pour de la merde, tu vois. Bah là, c'est pareil. La prépa, les classes prépa, peu importe ce que c'est la matière, c'est tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu bosses. Si on connaît le cliché de la prépa où t'as pas de vie sociale, je veux dire, c'est qu'il y a une raison, c'est que tu fais que de bosser. Alors oui, c'est pour faire un dessin très caricatural de ce que c'est, mais ça vient de quelque part. C'est que tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu bosses. Et le fait qu'on vienne voir en mode ah, ils sont jolis tes dessins, mais vous faites quoi d'autre, hein? Vous faites que ça de la semaine, hein? Je veux dire, qu'est-ce que vous apprenez? Bah, j'apprends ça en fait. Enfin, logique. C'est mes études. Tu crois vraiment que si on n'apprenait pas, on appellerait ça des études? Enfin bref. Du coup, ouais, la difficulté d'obtenir de bonnes notes. Faut savoir qu'il y en a énormément. Ils sont considérés comme cancres parce qu'ils ont des mauvaises notes. Sauf qu'un cancre, c'est quelqu'un qui fait pas d'efforts pour apprendre. Or, il y a combien de gens qui peuvent passer des nuits entières sur leurs leçons, mais juste vont avoir des mauvaises notes parce que, bah, juste eux, ça marche pas. La théorie, ça marche pas. Apprendre du par cœur, ça marche pas. Genre l'histoire géo, les gars, où tu dois apprendre des dates, des trucs que tu relis comme ça, les schémas comme ça, mais ça n'a aucun sens. Au bout d'un moment, ça n'a aucun sens. Si t'expliquais, si en fait t'apprenais ce qui s'est passé et que tu dis voilà, pourquoi ça a une importance aujourd'hui de raconter ça, ça, ça a un intérêt. Mais apprendre telle ou telle date, je vois pas le rapport. Tant que t'apprends ce qui s'est passé et pourquoi il faut s'en souvenir pour pas reproduire, parce que c'est ça le but de l'histoire, c'est apprendre le passé pour pas reproduire dans le futur. Pourquoi t'aurais besoin des dates? Je ne comprends pas. Ou ouais, il s'est passé ça. Combien de batailles? Enfin, ça suffit, ça suffit. Donc voilà, t'as des gens qui peuvent passer toute leur nuit sur leurs leçons et ça marche pas. Et t'as des profs, toujours ils vont vouloir plus, ils vont te dire ouais mais tu travailles pas assez. Qu'est-ce que t'en sais? J'ai passé toute ma nuit sur mon projet et toi t'oses me dire que je travaille pas assez, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre en fait? Et c'est les mêmes gens qui vont, enfin je parle des profs là, c'est les mêmes profs qui vont dire oui non mais tu passes peut-être, t'es pas assez, c'est quoi déjà le mot? C'est un mot mien. T'es pas assez, ah, vous savez, quand tout est bien structuré, là, vous avez compris. Je trouve pas le mot. Bref, ils vont dire que ouais, t'es pas assez structuré, genre tu répartis bien ton temps, un truc comme ça. Et ouais,
c'est fatigant parce qu'en fait, ils s'en foutent de si t'es bon ailleurs. Ils s'en foutent si en sport tu y arrives. Ils s'en foutent si en français t'es bon tant que t'es pas bon dans leur matière. Il y a que leur matière qui compte. Et franchement, c'est puéril, c'est égoïste, il y a rien de bien, quoi. Après ça, hors ce qui est euh, du monde du prof, je veux parler aussi d'une paire qui est chez beaucoup d'élèves, que ce soit au collège ou au lycée. Personnellement, je pense que c'était plus au collège qu'au lycée, même si ça arrive quand même au lycée, parce que bon, on commence à grandir et qu'on se dit au final, c'est pas trop mal. C'est la peur d'être seul et la peur d'être rejeté par les autres. Donc, pour illustrer bien le terme, on est mieux seul que mal accompagné. C'est une phrase bateau et complexe à admettre, mais en réalité, c'est vrai. Je veux dire, personnellement, j'ai appris à pas avoir honte d'être seule. Parce que, pour certaines raisons, le midi, toute l'année dernière, je mangeais toute seule. Parce que je mangeais pas à la cantine. C'est pas parce que j'avais pas forcément un groupe de potes ou etc. Mais c'est parce que, ouais, je pouvais pas manger à la cantine, etc. pour plusieurs raisons. Et je veux dire, il y a aussi des pauses que je passais toute seule, etc. Mais j'ai appris à pas en avoir honte, en fait. Au collège, j'aurais pas réussi, hein. Je serais en mode tout le monde me regarde, etc. Mais au lycée, j'ai fini par m'en foutre. Parce qu'en fait, évidemment, certains jours, c'était plus compliqué que d'autres. Mais déjà, à ce moment-là, je me disais que ça valait mieux de me forcer. Je me disais, euh, je me disais bien à ce moment-là que ça valait mieux de me forcer que d'être avec quelqu'un d'autre pour être accepté. Mais au bout d'un moment, enfin, tu te sens pas bien parce que si tu te forces à être quelqu'un d'autre pour être accepté par les gens, bah avec toi-même, t'es pas forcément à l'aise et ça finit par se voir parce que du coup, les gens avec un minimum de lucidité, ils vont te voir et ils vont te dire non mais t'es faux en fait, je peux pas être ami avec toi. Donc si t'es vrai, t'es rejeté parce que t'es trop vrai. Et si t'es faux, tu vas finir par être rejeté par les gens qui sont vrais et qui voient quand c'est faux. À moins que cette personne ait aussi tellement peur d'être seule et d'être rejetée qu'elle va dire ok, pas de problème, t'es faux, mais moi ça me dérange pas, je suis fausse aussi, parce que au bout d'un moment, moi j'ai peur d'être seule, donc tu sais quoi, on partage nos peurs, on va être amis. Et il y a aussi quelque chose qui me... Bah c'est lié, hein, mais c'est les gens qui veulent être aimés de tout le monde. Et les gens qui aiment tout le monde. Je veux dire, combien de fois on a pu entendre de ouais, mais tu peux pas être aimé de tout le monde. Bah logique, tu vois. C'est comme, évidemment, tout le monde ne t'aime pas. Et évidemment, tu n'aimes pas tout le monde parce qu'au bout d'un moment, évidemment que ta personnalité, elle matche pas avec celle de tout le monde non plus. Et il y a une phrase qui m'a profondément marquée, c'est arrête d'essayer d'être aimé de tout le monde. Toi-même, tu n'aimes pas tout le monde. Et donc, moi, ça me fait rire parce que j'ai connu une personne en particulier qui aimait tout le monde, même les gens qui s'étaient prouvés étaient des immondes ordures. Ils disaient ouais, mais moi, il m'a rien fait. Et là, tu bugs. Tu dis frérot, est-ce que t'as un réel gentil ou est-ce qu'en fond, c'est juste que t'as envie d'être considéré comme gentil, tu vois? Parce que non, je suis en train de te redire que cette personne, c'est un harceleur, que cette personne est horrible et qu'elle fait du mal à une personne que j'aime bien. Et toi, tu me dis, ouais, mais tranquille, en fait, moi, il m'a rien fait. Ok, ok, c'est cool. Et ce même genre de personne bah, va dire, à partir du moment où tu dis la vérité, va dire ah, mais t'es trop méchant. Non, je te dis juste la vérité. Au bout d'un moment, frérot, moi, j'avais dit carrément à cette personne, droit dans les yeux, écoute, parce qu'il m'énervait ce jour-là, j'ai fait écoute, apparemment tout le monde t'aime et toi t'aimes tout le monde, faut bien que quelqu'un te déteste pour rééquilibrer la balance. Alors le mot était fort, détester, mais c'est parce que déjà à ce moment-là il m'avait excédé. Et ouais, non, je suis désolée, mais en même temps, c'est vrai, tout le monde ne peut pas t'aimer. Il y a forcément des gens qui font semblant, ou alors, c'est que t'es faux avec tout le monde. Et que tu changes ta personnalité suivant les gens avec qui tu traînes. Et non, cette personne n'était pas Gémeaux, parce que ça, c'est des trucs qu'on relie souvent aux personnes de signe Gémeaux, mais ça n'a rien à voir. Elle l'était pas du tout. Donc bref, des grosses barres.
Ce qui va avec la peur d'être rejeté, c'est le sentiment de solitude, évidemment. Donc, quand tu te sens différent, déjà, c'est compliqué de te sentir entouré. Et même te dire que tu as des potes, genre, pas amis, parce que ça, c'est encore autre chose. Mais juste potes, des gens avec qui tu t'entends bien, avec qui tu rigoles, potentiellement que tu peux voir en dehors, ou juste avec qui tu parles en dehors du lycée. Et parce que même physiquement, quand tu es entouré par eux, genre physiquement, en mode vous êtes en groupe, bah tu peux avoir le sentiment d'être seul ou rejeté, alors que tu es avec eux physiquement. Ça se remarque quand vous, par exemple, formez un cercle, tu sais, genre t'as tes potes comme ça, vous êtes genre en ligne un peu, comme ça, et vous finissez par former un cercle pour vous parler et vous en retrouver. Et qu'il y a cette personne qui se retrouve doucement à l'écart de ce cercle. Genre, ça se referme sur lui. Mais lui en dehors, pas dedans. Bah, ça fait mal hein, quand même, parce que tu te dis, mais ils font exprès, parce que je suis là, je suis pas invisible, donc ils voient que je fais pas partie du cercle. Et là, tu te dis à ce moment-là, mais frérot, si vous m'aimez pas, dites-le moi, et comme ça on passe à autre chose. Parce que vous êtes obligé de supporter ma présence quand même. Donc si vous m'aimez pas, c'est grave toxique pour tout le monde. Et ça se remarque aussi quand tu fais pas partie des groupes de discussion, tu sais, sur les réseaux. Genre, alors que tout le monde en fait partie, qu'on invite tout le monde sauf toi à une sortie ou une soirée, et qu'ils en parlent devant toi, comme si tu étais convié, alors que c'est pas le cas. Alors que c'est pas le cas, et toi tu te dis, mais frérot, ben encore une fois, si tu m'aimes pas, dis-le moi, on n'en parle plus. Parce qu'au bon moment, un moment, c'est bien mignon d'être des 8-17, tu vois, mais genre 8-17, c'est les potes que t'as juste au collège, au lycée. Aïe, ouais, aïe. Ouais, non, mais c'est vrai, au bout d'un moment, faut dire les choses. Et c'est bien mignon d'être des 8-17. Genre, au moins t'es pas seul au lycée, en tout cas physiquement, et tu peux parler de choses. Mais à partir du moment où tu rentres chez toi, il n'y a plus rien. À partir du moment où tu es en vacances, il n'y a plus rien. Donc t'as pas de potes au final, t'es seul. Et en fait, c'est en prenant cette habitude-là, d'accepter que vous n'avez pas forcément de potes, que c'est juste des gens avec qui vous êtes au lycée pour passer le temps, que au final, vous allez apprendre à aimer passer du temps seul avec vous-même. Genre en faisant des choses que, par exemple, vous kiffiez quand vous étiez petit. Ça, c'est un truc, je conseille fortement de retrouver son enfant intérieur. C'est ouf. Et, euh, et à force de passer du temps avec soi-même, bon, si c'est trop, après, tu t'excèdes. Hein. Mais à force de passer du temps avec soi-même, bah, tu finis par apprécier ta propre personne. Et parfois, ça peut aller trop loin, tu peux même ne plus supporter personne. Et ça, c'est dangereux un peu, mais parfois ça m'arrive. Mais voilà, mais tu finis par en fait apprécier ta propre personne et apprécier le moment où tu es seul pour pouvoir t'occuper de toi-même. Donc c'est ouf. Une autre chose négative auquel il faut absolument que je parle parce que c'est trop banalisé ça aussi. Mais la phobie scolaire, ce qui va avec l'anxiété sociale, etc. hein, ça va plus ou moins ensemble. Les gens qui font l'anxiété sociale étaient phobiques scolaires à l'époque où ils étaient à l'école hein, en général. Bah pour faire simple, faut se mettre en tête, c'est tu pleures tous les matins, tous les soirs. Tu fais des crises d'angoisse quasiment tous les jours. Ou du moins tous les jours, mais elles n'arrivent pas en même stade. Par exemple, il y a des jours où tu peux carrément t'évanouir, et des jours où c'est juste dans ta gorge, tu auras une sensation de nœud. Et ben, ça, c'est des crises d'angoisse. Hein. T'as pas besoin de manquer d'air, vraiment énormément et t'étouffer pour que ça soit des crises d'angoisse. Et ben ça, on le minimise, tout en disant que de toute manière, t'as pas le choix. Ou que ça va, t'as que 3 heures aujourd'hui. Tu vas bien survivre, t'as que 3 heures. Moi aussi, j'aimerais avoir que 3 heures. Et moi, je fais des blagues généralement avec ça. Je fais, ouais, toi, tu fais peut-être 8 heures, mais t'es payé pour. Moi, oui, parce que c'est des adultes qui vous disent ça, tu sais, en mode, oh, ça va, moi, qu'est-ce que je donnerais pour retourner à l'école? Moi, ça me dérangerait pas d'y aller si j'étais payé pour. J'ai jamais été payé pour aller au collège, au lycée. Hein. Tout ce que ça m'a donné, c'est des anxiétés du futur, c'est incroyable. Genre, et des traumas. Ah bah oui, ah bah, parlons-en des traumas. Ça fera partie. Tiens, c'est un autre thème de live, ça, les traumas, faut que je le note. Les différents traumas qu'on peut vivre dans une vie. Parce que c'est pareil, hein. On dit non, mais frérot, t'as 16 ans, 17, 18, 20, t'as rien vécu encore. Bah, ça dépend des gens. Parfois, tu te mets comme ça, et puis, pouf, t'as pas de chance.
Mais donc ouais, la phobie scolaire, on n'en parle pas assez. Moi, j'ai eu mon bac, moi, le nombre de fois où on l'a entendu. Mais ouais, ça, c'est les profs. Ça, c'est souvent les profs qui te le disent en mode. Parce que, bon, moi, dans ma famille, il n'y a personne qui a le bac, donc c'est pour ça que je dis ça. Mais, enfin, t'as des profs, ils vont te dire, ouais, quand, tu sais, c'est quand ta classe, elle fait un peu le bordel, et que, ou alors vous avez des mauvaises notes, et il stoppe tout. Il fait, non, mais vous vous rendez pas compte, moi je m'en fiche si vous n'avez pas le bac à la fin de l'année, ou le brevet, hein, c'est la même chose. Je m'en fous si vous n'avez pas le bac à la fin de l'année, parce que de toute manière, moi je l'ai. Si je fais cours, c'est pas pour moi, c'est pour vous. Moi je rentre ce soir, j'ai ma petite vie. Mais si c'était vraiment pour nous, et que nous on décidait que ça nous en foutrait rien, pourquoi tu t'énerves? Puisque c'est pas pour toi que tu le fais au bout d'un moment. Enfin, laisse-nous faire nos propres choix, puisque toi tu les as fait. Et on n'aura qu'à pleurer vers nous-mêmes si plus tard on regrette. Si à la fin de l'année on a une mauvaise note et qu'on se fait par nos parents, ça sera notre problème. Notre problème, pas le tien. Donc, au bout d'un moment, ça fait chier, quoi. Et donc, quasiment 1 heure, et on arrive à la fin de ce petit live, parce que pour la fin, je vais donner un petit conseil pour survivre à tout ce qui est monde scolaire. Bon, c'est plus un conseil sur le lycée plutôt que le collège, parce que c'est différent, hein, et qu'au niveau liberté, déjà, on n'a pas la même chose, et qu'au niveau mental, on n'a pas la même... yes, maturité. C'est, pour moi, c'est ok de sécher. Parce que peu importe ce que vous voulez faire plus tard, ou maintenant, n'oubliez pas que le plus important, c'est quand même votre santé, qu'elle soit physique ou mentale. Là, je parle pour des gens qui sont considérés comme bons élèves, pas dans le sens des notes, mais dans le sens où ils font pas le bordel. Ils sont là quasiment tout le temps. Et ils sont absents que quand ils sont malades, genre quand vraiment ils ont de la fièvre, etc. J'en connais beaucoup des gens comme ça. Je sais que... Enfin, moi je sais parce que j'ai un peu de lucidité, et d'autres gens vont le savoir, que si vous n'êtes pas là, c'est pas parce que vous avez décidé que fuck l'école, c'est parce que vraiment vous sentez pas bien, quoi, que ce soit physique ou mental. Si vous, psychologiquement, vous en pouvez plus, que vous avez besoin d'une pause, n'hésitez pas à la prendre si vous le pouvez. Parce que, évidemment, hein, suivant les parents qu'on a, on n'a pas forcément la chance d'avoir, de pouvoir faire ça. Et c'est dommage. Moi, franchement, je vous souhaite, hein, parce que c'est horrible de ne pas pouvoir expliquer. En fait, c'est ça aussi. Parfois, tu pourrais expliquer. Tu peux dire, écoute, maman, papa, autre, euh, là, ça va vraiment pas. J'ai vraiment besoin d'une pause. Parce que là, si... en fait, c'est soit j'y vais pas demain, et c'est juste une journée, soit je vais finir par exploser, et je vais arrêter tout. Il n'y aura pas de bac, il n'y aura pas d'études sup. Moi, c'est comme ça que j'ai pu, on va dire, confronter mes parents à la réalité par rapport à toutes mes angoisses. C'est en disant, écoute, là, de toute façon, il n'y a pas le choix. J'ai besoin d'une pause, sinon, je vais exploser, je vais tout lâcher. Et j'aurai rien, j'aurais fait 3 ans pour rien, on se sera battu pour rien, clairement. Donc voilà, parce qu'en plus, si vous êtes malade, et là je parle pas forcément genre de virus, mais si vous êtes pas bien dans votre tête, vous pouvez plus avancer, vous irez en cours, mais vous écouterez pas, vous prendrez pas forcément de notes, ou alors vous les prendrez, mais vous serez pas dans le mood pour écouter. Et comme l'écoute et la concentration, ça fait partie de 70% du travail de mémorisation, bah, au bout d'un moment, tu peux plus rien faire, quoi. Donc, ouais. Donc, vous pouvez plus avancer. Alors, autant y aller doucement, en prenant le temps d'écouter ce que dit votre corps et votre santé mentale, quoi. Si ton corps, il t'envoie un message en disant frérot, là, t'as la tête qui tourne, c'est bien le moment où tu dois te descendre. Ou alors, un jour, tu te lèves, tu pleures parce que vraiment, tu peux pas aller à l'école. C'est pas un caprice de pleurer parce qu'on veut pas aller à l'école. Si on pleure, c'est parce que vraiment, c'est plus fort que nous. C'est un appel à l'aide, tu vois. Que parce que parfois, bah, il y a le harcèlement, ça, on peut pas l'obliger. Hein. Combien d'enfants ou de préados ont pleuré parce que, bah voilà, mais qu'ils en parlaient pas. C'est un appel à l'aide, hein, ce genre de choses. Ou alors, c'est un message à ton corps pour dire, frérot, ça suffit, on fait une pause de, allez,
un jour, même pas forcément deux, juste un jour pour se détendre, pour prendre soin de nous. Et demain, hop, je refais mon retour, plus pimpant que jamais, je rattrape mes cours que j'ai loupés. Et en rattrapant les cours, tu seras plus facilement dans la suite que si tu avais été la journée avant. Et ça, c'est un truc que les parents ont du mal à comprendre parce que pour eux, ça sera non, mais c'est un cancre qui sèche les cours. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Vos parents, en plus, ils sont censés vous connaître. C'est pas une crise d'ado. C'est pas une crise d'ado. C'est vraiment pour votre bien. Il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui est bien pour vous. Vos parents, ils sont mignons, ils veulent votre bien en général. Mais ils sont pas à l'intérieur de vous. Ils peuvent pas savoir. Bref. Sur ce, le mot de la fin. Donc, ça va être un peu ce que j'ai dit au début, genre en mode, n'hésitez pas à partager tout ça. Pour le prochain live, on parlera des relations toxiques, qu'elles soient amour, amitié, famille, travail, peu importe, scolaire, peu importe. Aussi, du coup, rendez-vous pour une prochaine fois, en espérant qu'il y ait un peu plus de monde, parce que c'est dommage quand même. Mais si vous voulez un thème en particulier pour les prochaines fois, vous pouvez bien sûr les proposer. Hein. D'autant plus que si vous avez des anecdotes, des avis à propos des thèmes suivants et tout ça, ça alimenterait les lives. Donc, parce que le but, c'est vraiment d'avoir un endroit safe place, en mode c'est bienveillant, on est là pour se plaindre, mais justement, pour en mode lâcher son contenu, tout en étant bienveillant avec les gens, et juste se détendre. Comme on dit, on prône la bienveillance et le fait de s'écouter soi-même et ses propres besoins. D'où le conseil que je vous ai donné juste avant. Et sinon, bah, j'espère que ça vous a plu, les personnes qui restent. Merci beaucoup Anne d'avoir partagé. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Ça fait extrêmement plaisir. Et puis c'est déjà pas mal. Et je vous remercie d'être vous qui sont apparus et qui nous ont peut-être quittés en ce moment parce que là j'en ai plus que 2 parce que je sais pas, moi ça bug parfois donc je sais pas trop. Mais merci en tout cas d'être venu, c'est super cool. Surtout que certains sont encore en cours cette semaine, donc vraiment merci beaucoup d'avoir pris votre temps. Et n'hésitez pas à revenir pour les prochains, ça serait cool. Et donc voilà, j'espère que ça vous a plu quand même. Si vous voulez donner un petit retour rapidement, c'est quand vous voulez. Parce que voilà. Mais sinon, voilà, je sais pas encore pour le prochain live quand je le ferai. Mais ça s'est passé plutôt bien, je trouve. Peut-être que des fois j'ai bugué. Et c'est avec plaisir. Et moi aussi. Voilà, moi aussi. Et donc oui, je sais pas encore quand ça sera parce que je le fais surtout au feeling. Je vais pas me lancer une date pour que le jour juste avant ou une heure avant, je me dise ah non, je me sens pas bien, je peux pas le faire. Ça serait bête, vous voyez, comme ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Donc vraiment, pour le moment, je lance pas de date. Mais voilà. C'était très constructif et tu as beaucoup de recul sur les thèmes que tu abordes. J'en suis ravie. Et franchement, c'est le genre de choses qui me fait extrêmement plaisir à entendre parce que combien de fois on m'a dit t'es pas tolérante, oui, mais il n'y a pas que toi. Oui, oui, je sais. Donc c'est cool. Vraiment, ça me fait plaisir. Ça me fait extrêmement plaisir. Et sur la relation toxique, j'aurais beaucoup de choses à dire aussi. Et comme c'est un truc qu'on vit tous, qu'on a tous déjà vécu, du moins, peu importe comment ça s'est fini, avec qui, etc. C'est pour ça que ça serait cool aussi d'en parler, d'avoir potentiellement des petits trucs, même en privé, hein, pas forcément besoin de le dire ici, mais s'il y a des trucs qui ont besoin d'être dit en privé, etc., pour que je puisse le dire, c'est cool. Et voilà. Sur ce, les copains, relations toxiques, ça peut être très intéressant. Ouais, hein, de ouf. J'ai hâte de participer au prochain live. Écoutez, sur ce, on va s'arrêter là. Moi aussi, j'ai très hâte des prochains. Et relations toxiques, oui, ça va être très intéressant. Et puis t'échanges avec nous. En même temps, moi, parler toute seule, je vous avoue que ça m'intéresse pas trop. Mais du coup, gros bisous. Bonne soirée. Bonne nuit. Bon appétit pour ce soir. Et à très bientôt.